Correction de la fiche 3E7-4. Exercice 7. Jian affirme que 2 est le seul nombre premier et pair en même temps. A-t-il raison? Mais oui, il a raison, puisque les autres nombres pairs seront tous divisibles par 2. Donc, ils sont divisibles par autre chose que 1 et eux-mêmes. Donc, il a bien raison. Le seul nombre premier et qui soit pair en même temps, c'est le nombre 2. Kelly, exercice 8. Kelly affirme qu'un nombre premier ne peut pas avoir 0 comme chiffre des unités. Que peut-on en penser? Mais elle a raison, pardon, c'est vrai, parce que si le nombre se termine par 0, ça veut dire qu'il est pair. S'il est pair, il ne peut pas être nombre premier, puisque s'il est pair, il est divisible par 2, qui est un nombre donc différent de 1 et lui-même. Ce qui fait qu'un nombre premier ne peut pas avoir 0 comme chiffre des unités. Exercice 9. Qui a raison? Manon dit « Mon nombre premier favori est 63 ». Tom dit « 63 n'est pas un nombre premier ». Eh bien, c'est Tom qui a raison, puisque 63 est un nombre divisible par 3. Attention au piège, il n'est pas divisible par 3 parce qu'il se termine par 3. Il est divisible par 3 parce que la somme de ces chiffres, 6 plus 3 égale 9, et que 9 est dans la table de 3. 7 fois 9, 63. Donc 63 peut s'écrire 7 fois 9, il est donc divisible par 7 ou divisible par 9, mais il est aussi divisible par 3, puisque c'est 3 fois 21. Voilà, en tous les cas, ce n'est pas un nombre premier, parce qu'il est divisible par autre chose que 1 et lui-même. Exercice 10. Timothée affirme « Tous les nombres impairs sont des nombres premiers ». Eh bien, c'est faux. Pour justifier qu'une phrase est fausse en mathématiques, il suffit de trouver un contre-exemple. Un nombre impair, et qui soit un nombre qui ne soit pas premier, puisque lui, il dit que tous les impairs sont premiers. Prenons par exemple 33, c'est un nombre impair, et 33 peut s'écrire 3 fois 11. Si 33 s'écrit 3 fois 11, c'est qu'il est divisible par 3 et par 11 aussi. Donc il est divisible par autre chose que 1 ou lui-même, donc ce n'est pas un nombre premier. Je viens de trouver, pardon, donc oui, c'est bien ça, ce n'est pas un nombre premier. Je viens donc de prouver qu'il existe un nombre impair qui ne soit pas premier, donc sa phrase est fausse. 26. Pour chaque nombre, dire s'il est premier ou non. Le 13, oui, il est premier. Il n'est divisible que par 1 et par 13. Le 18 n'est pas premier. On peut l'écrire 2 fois 9. Il est donc divisible aussi par 2 et par 9. 23 est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par 23. 27 n'est pas un nombre premier. 27 peut s'écrire 3 fois 9. Il est divisible par 3 et par 9. 51 n'est pas un nombre premier. Il peut s'écrire 3 fois 17. 123 n'est pas un nombre premier. Si je fais la somme des chiffres 1 plus 2 plus 3, ça fait 6. 6 est dans la table de 3. Donc le critère de divisibilité par 3 nous permet de dire que ce nombre est divisible par 3. En effet, c'est 3 fois 41. Donc ce nombre n'est pas premier. Détermine la liste des diviseurs de 24. Vous avez dû trouver que tous les diviseurs de 24 sont 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Alors pourquoi? 24, c'est 1 fois 24, c'est aussi 2 fois 12, c'est aussi 3 fois 8, c'est aussi 4 fois 6. Quels sont les diviseurs de 24 qui sont des nombres premiers? Eh bien, il y a le nombre 2 et il y a le nombre 3 qui sont des nombres premiers. 4, 6, 8, 12, 24 ne sont pas des nombres premiers puisqu'ils sont pairs différents de 2. Pour sortir du labyrinthe, il faut passer d'une pièce à l'autre en passant uniquement par des nombres premiers. Donc le seul chemin possible, donc 17, 27, 19, 29, 23, 43 et 31. La sortie qui correspond bien, c'est la sortie numéro 4. Voilà pour la correction de ces exercices. Si tu avais des erreurs, revois le cours et essaye de refaire à nouveau l'exercice pour t'assurer que tu as bien compris.